Bonjour à tous, si vous suivez nos réseaux sociaux, vous le savez, il y a quelques temps, Terre Vivante avait organisé une visite au GAEC de la Fénache. Ça se trouve dans le nord de la France, à quelques kilomètres de la frontière, dans le parc naturel régional de l'Avesnois, à Dompierre-sur-Helpe. Une visite organisée en collaboration avec la FUGEA, le parc naturel des plaines de l'Escaut et le parc naturel du pays des Collines. Pourquoi au GAEC de la Fénache? Eh bien parce que cet élevage laitier se distingue par l'inspiration qu'il a puisée dans le modèle néo-zélandais. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Pour le savoir, j'avais posé la question ce jour-là à Geoffrey Watté, c'est le spécialiste élevage de Terre Vivante. Écoutez ce qu'il m'avait répondu. C'est un mode d'élevage laitier qui est basé sur le pâturage. Après, alors, la deuxième grande spécificité, c'est que c'est travailler avec des vélages groupés, principalement au printemps, pour être en accord avec la pousse de l'herbe. Et du coup, ça induit en fait un tarissement groupé l'hiver, donc une fermeture de la salle de traite. Et puis alors la troisième chose spécifique ici, c'est que on pratique la monotraite, et la monotraite toute l'année. Quand on parle fermeture de la salle de traite l'hiver, puis quand on parle de traire une fois par jour, c'est des choses assez spéciales. Et donc ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est de regarder aussi les résultats économiques, parce que c'est eux qui sont les plus importants. Et quand on a analysé leur situation, parce qu'ils ont bien voulu nous partager leurs chiffres, en fait, on se rend compte que c'est totalement cohérent et ça fonctionne. Dans leur système, ils ont réussi du coup à avoir moins de performance à l'animal, mais via d'autres leviers comme une diminution des charges alimentaires et des coûts de production comme des coûts de matériel, en fait, à garder une marge brute globale similaire et un revenu similaire avec moins de temps de travail. Ce qui était aussi passionnant ce jour-là, c'était d'entendre Estelle et Ludovic Merlan parler de leur ferme, du déclic qu'ils ont eu un jour et puis de tout le cheminement qu'ils ont dû mettre en place pour arriver à leur modèle actuel. J'ai demandé à Ludovic de nous en parler. On a une exploitation laitière où on a une surface totale de 150 hectares, où historiquement on avait 100 hectares de prairies et 50 hectares de maïs, juste avant les changements. Le problème du système, c'est qu'il nous demandait beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir produire le lait comme il était conçu. Et beaucoup de matériel et une rentabilité qui s'essoufflait quand même. On perdait une performance dans notre rentabilité. De là, on a cherché un système beaucoup plus simple. C'est en se déplaçant, en allant voir d'autres fermes. On n'a pas été en Nouvelle-Zélande, mais en voyant ou au Pays de Galles, là on a été voir des systèmes vraiment simples. Et on se rendait compte que grossièrement, en fait, on avait l'impression qu'ils démarraient avec les fondamentaux, des prairies, des vaches, et une salle de traite, et on les fait véler et entrer, et tout est fait, quoi. Et sur cet esprit-là, on trouvait ça assez efficace. Et par les transitions, on est arrivé à un système où maintenant on a reconverti toute la surface en prairie. Et on est arrivé à un système de vélage groupé de printemps, avec une race kiwi qui semble plus adaptée au pâturage et à la valorisation des prairies en pâturage. Et donc on se retrouve beaucoup mieux dedans, dans une économie de travail, on pourrait dire aussi une amélioration de rentabilité et un système qui nous ressemble plus. On arrive par exemple à l'exemple de la monotraite, où on a fait le choix de traire que le matin du coup, et ça nous libère beaucoup plus de temps le soir, autant pour la vie de famille par rapport aux enfants, et même pour des activités personnelles aussi si on veut faire d'autres choses. Ça change vraiment notre mode de vie quand même. Ouais. Parce que c'est moins de travail, c'est moins de production, mais ce ne sont pas des revenus qui baissent pour autant. Non, les revenus vont plutôt en s'améliorant, mais c'est surtout aussi au niveau des charges qu'on fait des économies. Par le pâturage, on sent qu'on a besoin de moins de mécanisation ou moins d'infrastructures au niveau des bâtiments. Et ça rend une nouvelle force au système, quoi.
Cette visite, elle aura beaucoup bousculé les certitudes de la cinquantaine de participants présents ce jour-là, avec parmi eux beaucoup d'éleveurs. La discussion s'est d'ailleurs prolongée et continue de se poursuivre sur un groupe WhatsApp qui a été mis en place par Terre Vivante. Si vous êtes intéressé par nos prochaines activités, restez informés. Le meilleur moyen, c'est de vous abonner à nos réseaux sociaux. On se voit la prochaine fois. À bientôt.